Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, on est mercredi et je reprends la vidéo sur la tenue complète pour bébé. Et aujourd'hui, je vais faire la brassière. Il me semble la dernière fois que je vous ai pris, je découpais mes tissus et puis, j'ai confectionné le pantalon. Donc c'est un sarouel. Et donc là, aujourd'hui, je vais faire la brassière. Pour être complètement honnête, j'aimerais vraiment finir tout aujourd'hui. Brassière, chaussons, voire bonnet. Mais bon, il faut être réaliste. J'ai 3 enfants, j'ai des rendez-vous. Donc je pense que si déjà je fais la brassière, c'est bien. Écoutez, je m'y mets de suite. Puisque après, en fait, j'ai le montage du coup de 3 vidéos à faire. Plutôt que une. Mais on va s'organiser. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Pour le patron que je vous mettrai en fin de vidéo avec les dimensions les plus importantes pour que vous puissiez le reproduire, vous avez besoin de 4 rabats avant, donc à couper 2 fois dans chacun de vos tissus, de un dos coupé en 2 fois, c'est-à-dire que vous pliez en deux cette pièce et vous le coupez via symétrie, mais vous le coupez 2 fois si vous souhaitez comme moi doubler votre brassière. Et vous allez aussi avoir besoin de 4 manches si, pareil, vous souhaitez doubler vos manches. Le patron que vous trouverez en fin de vidéo avec les dimensions, c'est pour un 3 mois. Donc 1 mois, 3 mois, hein, c'est un grand 1 mois, un petit 3 mois. Voilà, c'est assez simple à réaliser. Donc là, je trie bien tous les éléments qui vont constituer la brassière. J'enlève du coup mon patron. Et vous voyez, j'ai un dos blanc, un dos noir et 2 rabats blancs, 2 rabats du cache-cœur noir et ainsi que 2 manches blanches et 2 manches noires parce qu'encore une fois, je vais doubler l'intégralité de ma brassière, de mon cache-cœur. Dans un premier temps, vous assemblez endroit contre endroit les épaules de votre doublure et vous faites là exactement la même chose avec du coup le tissu extérieur. Vous assemblez le haut des épaules endroit contre endroit de votre tissu extérieur. Moi, je le fais à la surjeteuse exactement comme le sarouel. Vous pouvez très bien le faire au point zigzag à la machine à coudre si vous n'avez pas de surjeteuse. Une fois que vous avez assemblé les manches, le rabat au dos, vous allez maintenant poser vos manches. Donc en fait, le fait d'avoir commencé par les épaules, ça vous forme un arrondi au niveau de l'emmanchure, tout simplement, et on va venir y poser la manche pliée en deux. Donc l'axe de symétrie de la manche va venir dans la continuité de la couture que vous venez de faire. Je ne sais pas si je suis très claire. Et puis après, vous allez mettre des pinces ou des épingles sur toute la courbe de l'épaule finalement, afin de pouvoir piquer et assembler votre manche au reste de votre brassière qui est pour l'instant se résume aux 2 rabats et au dos. Évidemment, vous répétez cette opération 4 fois, puisque du coup, il y a 2 manches pour la doublure et 2 manches pour la brassière extérieure. Vous venez pareil piquer au point zigzag à la machine à coudre, ou si vous avez une surjeteuse, c'est parfait. Quoi qu'il arrive, c'est tout aussi solide que ce soit la machine à coudre ou à la surjeteuse. Le seul avantage de la surjeteuse, c'est que c'est un peu plus rapide et que en plus ça vous fait, je trouve, des finitions beaucoup plus propres. D'ailleurs, la référence de ma surjeteuse, c'est celle de Lidl. Ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai et voilà, elle est bien entretenue. J'ai vraiment aucun problème avec cette surjeteuse et je l'utilise assez fréquemment. Voici le résultat obtenu lorsque vous avez assemblé vos manches à vos épaules finalement. Vous avez une sorte de grand pancho qu'il va falloir venir fermer sur les côtés. Donc pour ça, vous allez plier endroit contre endroit les poignées de la manche et puis la taille de la brassière cache-cœur. Et vous allez venir piquer sur l'intégralité du côté. Alors vérifiez bien que la manche soit bien
positionné, bien plié dans la continuité de l'épaule et dans la continuité du poignet à la hanche. Voici ce que c'est censé donner. Donc j'ai déjà au préalable cousu ma brassière noire de façon à vous montrer une fois fini ce que ça donne, les coutures à réaliser. Donc une fois qu'on a fait les épaules, qu'on a mis les manches, il faut tout simplement fermer le côté de la brassière. Donc là je retourne ma brassière sur l'endroit. Je viens aligner les coutures au niveau des aisselles, c'est très important. Ensuite, je mets des pinces ou épingles, hein, c'est comme vous préférez. Ensuite, je vais venir mettre des pinces tout au long de ma manche jusqu'au poignet. Et je vais venir réaliser cette opération des aisselles à la taille, donc vraiment sur le flanc du corps du bébé. Je vais venir mettre des pinces et puis tout simplement je vais piquer l'intégralité de cette longueur à la surjeteuse ou encore une fois au point zigzag à la machine à coudre. Vraiment l'important c'est d'assembler les deux et de venir fermer le côté de la brassière. Évidemment vous le faites des deux côtés, côté gauche, côté droit. Et une fois que vous aurez terminé cette couture là, et bien en fait vous allez avoir fini la doublure complète de votre brassière. Ces étapes-là, il faudra du coup les réaliser pour la brassière extérieure. Donc moi, comme vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà fait hors caméra avec mon tissu noir. Et après, en fait, on va tout simplement assembler la brassière doublure et la brassière tissu noir ensemble de façon à obtenir le cache-cœur souhaité. Je fais un peu de place sur mon bureau pour pouvoir maintenant passer à la suite, à savoir assembler mes deux brassières, donc la brassière doublure et la brassière extérieure. Pour ceci, je vais venir mettre donc, ma brassière doublure sur l'envers et ma brassière extérieure sur l'endroit. Et je vais venir mettre la brassière extérieure à l'intérieur, endroit contre endroit, de la brassière doublure. Et pour être sûr de bien positionner vos brassières, en fait, il va tout simplement falloir aligner vos coutures, aligner les coutures des deux brassières entre elles. Donc, par exemple, le côté droit de la brassière intérieure au côté droit de la brassière extérieure. Vous faites exactement pareil pour les épaules. Très important, il faut penser à aligner les coutures des deux manches entre elles. Donc, il faut que la couture de chacune des manches des brassières arrive du même côté pour éviter d'avoir une manche qui se tourne contre la doublure. Une fois que vous avez bien aligné vos coutures, vous allez pouvoir mettre des pinces et ou des épingles le long de la courbe de l'avant du cache-cœur, donc celle qui finalement se rabat. Donc là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Vous le faites tout le long, donc du début de la brassière jusqu'à l'autre côté. On va même venir aligner la nuque. Donc là, je remets la deuxième manche dans ma brassière intérieure. Je vais venir aligner les coutures de mon épaule. Je vais venir du coup aligner le tissu du dos, enfin de la nuque des deux brassières. Je vais y mettre des pinces également. Alors j'en mets qu'une au milieu parce que voilà, là la longueur est pas très grande, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Je vais venir pareil aligner les coutures du côté gauche du coup de la brassière. Et puis pareil, je vais venir superposer la courbe de ma brassière blanche et de ma brassière noire en mettant des pinces et je vais piquer l'ensemble du coup à la surjeteuse afin d'assembler finalement mes deux brassières. Une fois que vous avez fait votre couture, vous allez venir tout simplement retourner votre brassière sur l'endroit. Donc là, il va bien falloir du coup enlever les manches et les remettre dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Elles sont déjà dans le bon sens, mais disons que là, on a mis la manche noire dans la manche blanche. Et bien en fait, le fait de retourner votre brassière sur l'endroit, il va falloir mettre la manche blanche dans la manche noire. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire là. J'enlève bien mes manches, je les positionne bien. Et puis je vais venir re-rentrer les manches les unes dans les autres. Alors là pareil, il faudra aligner vos coutures pour s'assurer de ne pas faire tourner les manches entre elles. Donc n'hésitez pas à mettre une petite pince.
Une fois que vous avez bien positionné et bien aligné toutes les coutures entre elles, vous allez venir rouler la couture que vous venez de faire de façon à la surpiquer. Cette étape n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien le faire parce que ça positionne, ça détermine vraiment une belle courbe du cache-cœur et en plus ça rend, je trouve, l'ensemble un peu plus fini et plus solide puisque ça vient piquer une deuxième fois la couture que vous venez de faire. Donc pour ça, je mets des pinces exactement comme tout à l'heure tout le long de la courbe de ma brassière, y compris dans la nuque. Donc là, je vais venir positionner ma deuxième manche blanche dans ma deuxième manche noire. Je m'assure qu'elle soit bien positionnée et que la manche blanche ne tourne pas dans la manche noire. Je ne sais pas si je suis claire, mais le seul moyen pour ça de ne pas se tromper, c'est vraiment d'aligner les coutures comme vous me voyez le faire. Puisque ces deux coutures-là sont censées être les coutures des aisselles et du côté, donc elles sont censées être au même endroit. Encore une fois, je suis vraiment déçue d'avoir pris un fil blanc pour ce tissu, mais bon, c'est pas très grave à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, ça se voit pas, quoi, étant donné que le tissu il est blanc, les coutures intérieures sont parfaites, mais sur le tissu noir, ça se voit un peu. Bon, c'est pas très grave, c'est pour ma fille, donc voilà. Donc pareil, je viens rouler mes coutures pour avoir une jolie courbe du deuxième côté. Je mets des pinces et je vais venir surpiquer au point droit à la machine à coudre. Voilà, pour finir mais en fait ma brassière. Et après, il va simplement me rester les lourlets sur le bas à faire. L'ourlet des manches et poser des pressions. Pour les ourlets, je viens plier du coup mon tissu, je viens le rabattre sur 1 cm vers l'intérieur et je viens piquer au point droit. Comme vous pouvez le voir, une fois surpiqué, ça fait vraiment très très propre. En tout cas, moi j'aime beaucoup. L'intérieur, il n'y a pas de couture, la brassière est entièrement doublée. Donc là, les ourlets ne sont pas encore faits, hein, mais je vais le faire. C'est d'ailleurs ce qui demande le plus de temps, c'est de faire de jolis ourlets à la fois sur les manches et sur le bas de la brassière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le bruit que vous entendez en faux sonore, c'est ma chienne qui joue avec un jouet et un paquet, je ne sais pas trop quoi. Mais je lui laisse, comme ça, elle me laisse tranquille. Elle ne risque rien, vous en faites pas. Donc, la dernière fois que j'ai filmé, c'était il y a longtemps. Donc, je ne sais même plus ce que vous avez vu. Non, blague à part, il me semble la dernière fois que je devais faire les ourlets. Et oui, j'ai toujours pas coupé les fils. Donc voilà, j'ai fait les ourlets de ce petit cache-cœur. Il faut que je le repasse et que je mette les pressions. Donc, je vais mettre les pressions maintenant. Et puis, ce cache-cœur sera terminé. En ce qui concerne la vidéo, il faut que je monte les deux vidéos. Parce que là, j'ai fait le sarouel et la brassière. Mais avant ça, j'ai envie de ranger mon atelier et de le réorganiser parce qu'il est dans un état catastrophique. J'ai des meubles à moitié remplis, j'ai des meubles trop remplis, j'ai des meubles pas du tout remplis. Donc du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Je suis toute seule, je n'ai pas des enfants, je n'ai pas de mari. J'ai juste la chienne qui joue avec un paquet de croquettes vide. Et je vais faire ça. J'ai tout réorganisé. Je vais y aller mollo parce qu'il ne faudrait pas que j'accouche maintenant. Mais voilà, j'éprouve le besoin de ranger, faire du tri. Et après, si j'ai le temps, j'ai une couette à terminer pour un bébé à venir et un carnet de santé. Donc, je vais essayer de vous filmer tout ça pour un deuxième vlog, je pense, voire un troisième. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo. Et à bientôt pour vous. Donc voici le cache-cœur du coup en 3 mois, voilà, grand 1 mois, un bon 3 mois. J'ai mis des pressions, j'en ai mis 4 du coup pour pouvoir fermer correctement le cache-cœur. Je regrette, j'aurais vraiment dû prendre du fil noir, mais bon, j'y ai pas pensé, tant pis pour moi, c'est trop tard. Mais par contre à l'intérieur du coup comme la doublure est blanche ça fait vraiment très 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 propre. Donc tout est doublé, il n'y a pas de couture apparente. Donc ça c'est pour le cache-cœur qui se ferme dans ce sens là. Voilà.
Et dans le dos, ben voilà, hein, on a juste ça. Donc bon, ça c'est le paquet de croquettes que ma chienne a mangé tout à l'heure. Comme je vous dis, il faut que je range. Et le petit Sarwell que vous avez probablement vu lors du premier épisode de cette petite saga tenue pour bébé. Avec du coup je trouve que ça fait une très jolie tenue. Je vais vous faire de jolies photos. Mais voilà. Et en plus, il est complètement évolutif, puisque en fait, si on rabat, donc là c'est un 3 mois, mais si vous rabattez la ceinture sur enfin vers le bas et les chevilles vers le haut, on va faire comme ça, parce que j'ai qu'une main. Voilà. Et bien en fait, vous avez voilà, un bon 1 mois. Donc, ce qui fait qu'elle va pouvoir porter cette tenue suffisamment longtemps. C'est vraiment évolutif. Même si, globalement, les bébés changent de taille très, très vite. Voici pour, du coup, la brassière et le Sarwell. Et j'ai encore les petits chaussons à faire ici. Mais comme je vous ai expliqué en début de vidéo, enfin, dans la scène précédente plutôt, je vais ranger tout mon atelier. Donc voilà, donc la confection du Sarwell et de la brassière sont terminées. Je sais pas si ça fait 1 ou 2 épisodes comme je vous l'ai expliqué en tout début de vidéo, que j'ai commencé lundi. Aujourd'hui on est samedi. Et donc là, j'espère que ce tuto vous a plu, que j'ai été claire dans mes explications et dans le patron. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Je vais couper la caméra pour ranger mon atelier. Je vous ferai un avant-après probablement, si j'ai le courage. Parce que là, du coup, j'ai potentiellement 3 vidéos à monter.